À Bourg-Saint-Maurice, les collégiens ont une vue sur les plus beaux sommets des Alpes. Grandir ici, au pied des montagnes, semble idyllique. Pourtant, dans ce collège, s'est joué un drame il y a 2 semaines. Mathéo s'est suicidé à l'âge de 13 ans. Cet élève de 4e vivait à l'école un calvaire quotidien à cause de sa couleur de cheveux. Vu qu'il était roux, il y en a beaucoup qui l'insultaient, il y en a qui le frappaient, l'harcelaient. Mais il lui disait quoi? Bah, espèce de requin, t'as rien à faire ici. Un camarade de classe de Mathéo, roux lui aussi, a souvent entendu les mêmes moqueries. Regardez, il y a un roux, roquemoute, des trucs comme ça, mais bon, je sais pas, j'essaye de passer au-dessus de ça, j'ignore quoi, tout simplement. Ouais. Mais tu comprends que ça avait pu lui faire mal à Mathéo? Ouais, parce que Mathéo, je trouve que c'était 10 fois, et il s'acharnait plus sur lui que sur moi quand même. Je le comprends un peu, mais quand même en arriver là, c'est quand même dur quoi. Il était peut-être plus sensible que toi à ses insultes, c'est ça, tu penses? Ouais, peut-être, il était peut-être un peu plus sensible que moi. Malgré ses brimades quotidiennes, Mathéo continuait de donner l'image d'un enfant joyeux qui aimait faire partager ses passions. Sur ce petit film qu'il avait mis en ligne sur Internet, on le voit dévaler les pentes. Mathéo était fan de ski, comme son père, moniteur. On triomphait. Sa souffrance, il l'exprimait à travers le rap. Tout est prêt à repartir. Il livrait son mal-être dans ses chansons. Ouais, ça c'est bien. Pas besoin de souffrance, pas besoin de haine, pas besoin de violence, pas besoin d'insultes. Juste du bonheur. La vie est courte, mais le chemin est long. Il y a quelques mois, il avait même osé se produire sur scène. Vas-y à fond. Pourquoi tout le monde dit qu'il ne faut pas écrire? Un radio-crochet organisé dans la ville. Dans la salle, les autres collégiens sont là. Une fois de plus, impitoyables avec lui. Parce que tout le monde se moquait de lui? Vraiment, il a rappé. Pendant qu'il rappait devant tout le monde l'insultait, il se levait, il disait mais ferme-la, comme ça. Mais c'était en permanence alors? Ouais, en permanence. Tous les jours, il en prenait. Ce harcèlement se prolongeait à la maison, via les réseaux sociaux. La rousse, mort de rire. Tu chantes trop mal, mort de rire. Putain, c'est encore un roux qui fait du ski, y en a marre. Moi, je dis que c'est un roux à voix de prostituée pakistanaise. Le 8 février dernier, Mathéo s'est pendu chez lui. Très choqué, juste après le drame, ses 2 parents ont décidé de témoigner pour mettre en cause la direction du collège. J'arrive pas à croire à cette issue. J'arrive pas à y croire. C'est réel, c'est inimaginable. C'est un problème de violence. C'est le proviseur qui doit gérer ça. Il doit y avoir des sanctions. Et quand on voit un enfant qui souffre, qui a un problème, il faut en parler, communiquer avec les enfants du collège, avec les professeurs, pour essayer de comprendre le malaise. Alors ils vont vous dire, on gère la situation, vous inquiétez pas. Mais voilà, ils ont vachement géré la situation. On en est là aujourd'hui. Au rectorat de Grenoble, dont dépend le collège de Mathéo, le directeur de cabinet du recteur assure que l'équipe éducative était attentive au cas du jeune garçon. Nous pouvons, bien établir qu'il y a eu ces contacts. Alors sur la qualité du contact, peut-être que les parents estiment qu'il n'y a pas eu un aboutissement suffisant, peut-être, qui ne se poserait pas des questions après un tel drame, bien évidemment, mais je vous le redis, en termes professionnels, il y a eu un vrai accompagnement. Un tel suicide reste exceptionnel, mais révèle un phénomène jusque-là négligé, le harcèlement à l'école. Il y a seulement 2 ans, le ministère de l'Éducation nationale s'est pour la première fois saisi du problème. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. Une campagne qui s'appuyait sur des films explicites. On est lundi, et lundi c'est
C'est le jour des plaques. T'es au courant de ça? T'inquiète pas, reste là. Reste là, oh. Si je te le rends pas, tu vas faire quoi? Le ministère révèle des chiffres édifiants. Quoi? Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Malgré tout, les choses changent lentement. Les parents, comme les enfants, restent souvent seuls et désemparés face à un phénomène qu'ils ont du mal à cerner. À Cannes, c'est le début des vacances scolaires pour Clara. Malgré sa grande taille, 1,80 m, elle est encore au collège, en classe de 5e. Elle a 13 ans. Non, ça va bien l'été, les classes. Regarde, il y a de jolies choses. Ouais, il est beau le manteau léopard. Depuis quelques mois, Clara se fait escorter par sa mère Valérie, originaire de l'Est de la France. Elle a peur de rencontrer des camarades de classe mal intentionnés. Je peux plus venir seule en ville maintenant. Toujours avec maman. Toujours. Ou avec des grandes personnes. Oh, elle a toujours la crainte, la peur. C'est ça qui est dommage, quoi. C'est qu'elle ait toujours un peu peur de croiser quelqu'un. Tout a commencé en septembre dernier. Clara est inscrite dans un nouveau collège sur les hauteurs de Cannes. Dès la rentrée, elle devient le souffre-douleur de ses camarades de classe. Et aujourd'hui, la situation est devenue insupportable pour la jeune fille que sa mère élève seule. Quand je viens ici le matin, déjà j'ai pas trop envie d'y venir. La peur d'y rentrer, de savoir ce qu'ils vont me faire. La boule au ventre. À quoi tu penses quand tu arrives ici? Déjà à ceux qui me font du mal, qui m'ont insulté. Des insultes et bien pire. Clara est aussi prise à partie physiquement. La dernière fois, c'était à l'intérieur de l'établissement. Des camarades l'ont attendue à la sortie des toilettes et se sont jetés sur elle. Ils m'ont tiré les cheveux comme ça, vers le bas, le plus fort possible pour que je baisse ma tête. Et j'ai baissé ma tête et elle m'a mis un coup de pied. Où ça exactement? Aussi vers la tempe, ici, là. Son cauchemar se poursuit devant le collège. Là, c'est l'endroit où ils me lancent des cailloux toujours. Hein. Là, les cailloux comme ça, par exemple, ceux-là. Ils se mettent là, comme ça, par exemple, ici, en retrait, pour pas que je les voie en descendant. Ils se mettent là, puis ils s'amusent ici à acheter des cailloux sur les voitures qui passent. Et ils s'amusent à m'en jeter à moi-même qui passe. Alors pourquoi tant d'acharnement vis-à-vis de cet élève qui ne pose pas de problème selon ses professeurs? Clara a une explication qui peut surprendre. Au collège, elle se fait traiter de sale bourge. Une insulte qui fait référence selon elle à sa façon de s'habiller. Valérie, sa mère, lui achète beaucoup de vêtements de marque. Donc ça, c'est les habits que je peux plus mettre pour aller en cours. Comme ce foulard en soie, un luxe qui agacerait ses camarades. Avec ça. Donc ça, c'est de la fourrure et ils aiment pas ce qui est comme ça. Ils s'amusent à coller des autocollants derrière. Pardon? Ils s'amusent à coller des autocollants derrière. Des autocollants? Les autocollants, c'est quand ils enlèvent, ça arrache. Et ils lancent des cartouches d'encre. Et ils lancent des cartouches d'encre, comme ils sont sûrs que ça parte plus. Ça provoque énormément de jalousie. Parce qu'ils aiment pas, parce que c'est des habits de marque et eux, ils ont les mêmes en imitation et apparemment ça les énerve. Donc ils n'aiment pas du tout. Dès le début des agressions, Valérie est intervenue auprès du directeur, qui a changé sa fille de classe. Les violences ont continué. Elle est allée jusqu'à porter plainte au commissariat. L'un des agresseurs a été convoqué, mais les coups n'ont pas cessé. La première altercation. À bout, elle a écrit au rectorat il y a 3 semaines pour que sa fille change d'établissement au plus vite. Et à un moment, on a envie de baisser les bras parce que ça devient fatigant de toujours faire plein de démarches, d'attendre la lenteur du système, de même pas savoir si ça va aboutir à quelque chose de positif. On a toujours le sentiment de se battre contre un mur. C'est pas une impression, je pense que c'est la réalité malheureusement des choses. Oui, bonjour, est-ce que je peux avoir le service des collèges, s'il vous plaît? C'est pour une inscription
questions au collège? Non, du tout. J'ai envoyé un courrier. Valérie multiplie les démarches en vain. Ma fille change de collège, donc... D'accord. Il faut essayer de rappeler à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine. Oui, Et pendant ce temps-là, la situation empire. Oui. Clara, avec qui elle était complice, se confie de moins en moins. Inquiète, Valérie a décidé de l'emmener pour la première fois chez une psychologue. Bonjour mademoiselle, entrez. Pour cette maman aussi, cette séance est importante. Le suicide de Mathéo, qui avait le même âge que sa fille, l'a particulièrement choquée. Valérie veut être rassurée. On n'arrive pas à s'imaginer ce qu'un enfant puisse être capable de faire, quoi. On entend des fois des choses quand même qui sont très graves. Des enfants qui en arrivent jusqu'à aller au suicide parce qu'ils sont harcelés. Clara est-elle en danger? La thérapeute va tenter d'évaluer son état psychologique. Votre réaction, ça a été quand même d'essayer d'échanger avec ces jeunes où c'était pas possible. Ah non, je voulais plus du tout avoir affaire à eux, je voulais plus les voir, je voulais plus leur parler. Eux, en fait, c'était leur but de m'énerver au plus possible, c'est-à-dire de me faire le plus de mal. C'était la première année que je les ai du public. Au fil des questions, la psychologue va se rendre compte que la jeune fille manque surtout de confiance en elle. Clara ne présente pas les symptômes qui peuvent annoncer une tentative de suicide. Le repli, le refus de manger, les insomnies, l'anorexie, comme... Là, il faut agir vite. Là, à ce moment-là, il faut pas attendre. Agir vite, c'est-à-dire consulter un psychologue. A priori, les problèmes de Clara pourraient se résoudre en quelques séances. Et bonne nouvelle pour elle, vendredi dernier, le rectorat a donné son feu vert pour qu'elle change rapidement de collège. Harcèlement, pensée suicidaire, comment repérer au plus tôt ces enfants en danger et leur éviter le pire? Une solution vient peut-être d'être trouvée. Pour Eden, chaque matin, prendre le chemin de l'école, c'est un peu comme partir en mission pour la paix. Son objectif, que les élèves se respectent les uns les autres, car elle aussi a subi des moqueries dans la cour. Je ne supporte pas de voir les autres personnes souffrir sans pouvoir rien faire. Et j'ai déjà subi ça aussi et j'ai pas envie que ça arrive à quelqu'un d'autre. À 12 ans, Eden est devenu l'un des piliers de la lutte contre le harcèlement scolaire dans son collège de Grenoble. Un programme pilote, mis en place il y a 3 semaines, et qui fait appel à la vigilance des élèves. Good morning. Good morning. Eden est en 5e, c'est une bonne élève, mais elle est surtout très attentive aux autres. Why don't we go to the cinema? Et c'est pour cette qualité qu'elle a été choisie pour veiller sur ses camarades. Elle fait partie d'une armée de 10 sentinelles, des infiltrés en classe de 5e et 4e, chargés de porter secours aux élèves harcelés. Et c'est à l'heure de la récréation que tout se joue. La petite Vigie est en alerte permanente. Elle essaye de repérer les situations inquiétantes. Mais je suis avec vous en fait, je parle, je discute, mais je regarde quand même. Voilà. Et en fait, je suis en train d'observer la cour. Mais pour le moment, je ne vois aucune personne qui est isolée des autres et qui s'est fait embêter. Pour moi, ceux du collège, c'est facile à parler avec moi ou d'autres parce qu'on a le même âge. Mais avec un adulte, les élèves, c'est plus compliqué de parler avec un adulte pour un élève. Eden relaie ses observations auprès de la conseillère d'éducation qu'il a recrutée. Mais la sentinelle n'est pas là pour faire la police. Sa mission est de rassurer les victimes. S'il y a quelqu'un qui est en souffrance, tu lui dis, tu discutes avec lui, tu lui dis qu'il n'est pas seul, que toi, tu l'aimes bien comme il est et que ça ne te pose aucun problème. Nous, vraiment, on s'attache à tenir compte de la souffrance et d'essayer de l'atténuer en montrant à l'élève que nous, on l'accepte comme il est et qu'on tient compte, qu'on tient compte de sa souffrance et qu'on veut l'aider, lui, dans son rôle de victime. Cette expérience est testée aujourd'hui dans 25 établissements à travers toute la France.
un monstre.